J'en ai déjà parlé. On a un élève, un élève qui est meilleur que les autres au sein de l'équipe, c'est Martin, qui prépare des notes à chaque fois. C'est le seul qui fait ça. C'est parce que je suis pas assez intelligent pour y aller avec ma mémoire. Travail. Je faisais ça au début, vous rappelez-vous? Je t'envoyais ça dans le temps. Ouais, genre 2 lignes là, dans un courriel. Non, c'est pas illisible. Hey, on avait même un document partagé où on mettait les notes à Gascon, les notes à la. On a même fait des meetings d'avant balado. Tu te rappelles pas? Adorable. Le dimanche soir. Cute. Puis là, on s'est rapidement rendu compte qu'on faisait le balado le dimanche soir quand personne enregistrait. Donc, on s'est dit, on va arrêter de faire ça. On va se garder frais. Ouais. Et ça, pour être frais, on est frais. Ouais. Donc, j'ai toujours les notes de Martin. Puis, c'est ça, moi, ça m'aide beaucoup. Des fois, ça me ramène. Puis... Mais là, la première entrée dans tes notes, c'est sur les Blue Jays. Oui. Là, on commencera pas ça, là. Mais c'était le fait saillant de la soirée hier. Là, il y avait 2 matchs historiques hier simultanément. Ouais. Celui du Canadien. Celui du Canadien. Un à Montréal et un à Toronto. L'affrontement, le classico, Montréal-Buffalo. Oui. Mais bon, OK, là, ça commence quand? J'avais dit que je le regarderais si. Tu n'as pas regardé hier? J'ai rien regardé. Là, après le match du Canadien, moi, j'ai mis ça au baseball immédiatement. Non. Je suis arrivé juste à temps pour la 7e manche. J'ai fait comme d'habitude, j'ai regardé mes émissions de fin de soirée. J'ai eu mon point de presse de Martin Saint-Louis. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait les lunchs des enfants. C'est ça que j'ai fait. Okay. Je peux te dire que les joueurs du Canadien avaient très hâte de terminer leur match pour aller écouter la fin du match de baseball. C'est ce que j'ai compris. Ben, il y a beaucoup. Jake Evans, c'est un gars de Toronto. Gallagher, c'est un joueur de balle féru. Hein? C'est un passionné de balle. Lui et Carey Price et chez Weber, à l'époque, jouaient dans une ligue en Colombie-Britannique où il y a beaucoup de bons joueurs de balle également. Et de ce que je lisais, parce que j'étais pas dans le vestiaire hier, j'étais pas au match, mais Gallagher a initié Juraj Slavkovski. C'est l'initiateur. Et Hudson aussi. Lane Hudson a dit, on lui a demandé est-ce que tu es un partisan des Blue Jays? C'était américain. Il a dit, ben. J'ai pas le choix. C'est ça. Il a dit, Gallagher m'a dit que j'avais pas le choix. Non, mais c'est réglé. C'est ça. Mais on était dans le point de presse de Slavkovski qui dont le casier n'est pas loin de la porte qui mène à l'antichambre ou au salon où le vrai vestiaire. C'est ça. Des joueurs. Où les joueurs se rassemblent. Et écoute, quand Springer a frappé son circuit en 7e manche, on a entendu les cris de joie surgir. Tout le monde était branché sur le baseball. Alors... D'accord. Fait que ça, Springer, il est avec nous autres, ça. C'est à nous autres, ça. C'est à nous autres, ça? Exact. C'est l'automne de Springer. C'est pas le gars là, qui fait des émissions de TV là, de foufou. Là. Jerry? Non, lui, c'est George. George. Mais à ne pas confondre. Parce que... Il faut suivre ça de près parce que c'est peut-être le retour d'une comète sportive. Là. Tu sais, les comètes qui reviennent à intervalles réguliers. Tu veux dire, il y a un clin d'œil. C'est ça. Alors, c'est la dernière fois que les Blue Jays ont gagné la Série mondiale. Qui a gagné la Coupe Stanley? Je vous laisse deviner. Attends un peu, là. Tu es en train de me dire que les astres suggèrent. Mais c'était la même année, par contre. C'est ça. C'est donc dire que le Canadien à quelques mois avait remporté la Coupe Stanley avant que les Blue Jays remportent la Série mondiale. Oui. Donc, il y a un gars à Toronto qui est en train de faire un balado qui dit « Oubliez ça, Montréal n'a pas gagné la Coupe. » Ça marchera exact. Pas. Hey, mais faisons une vraie émission de sport, là. Okay. On ouvre les... Non. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gagner? La Série mondiale ou la Coupe Stanley? Hein? J'auditionne, là, pour... C'est une bonne question. Pour un job, un vrai une meilleure sérieux. Réponse que moi là-dessus. Écoute, il y a un dicton du hockey qui dit que la Coupe Stanley, c'est le trophée le plus difficile à remporter du sport professionnel. Au football, on dit que c'est le Vince Lombardi. Oui, mais tu sais, il faut que tu remportes 4 séries. 4 séries 4 de 7 pour remporter la Coupe Stanley. Disons que... Je pense que physiquement, ça se compare pas. Là. C'est parce que le format des séries au hockey ne laisse pas tant de place à la chance. Tu sais, au football, si t'es chanceux 4 fois... un match, alors que dans les séries de la LNH, tu peux être chanceux 8 fois puis être éliminé en deuxième ronde. Là, mais ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus là, qui disaient que le format 4 de... Si on voulait tenir des séries éliminatoires qui reflètent, vraiment la force des équipes, ce serait des séries de... Des 25 de 49, c'est ça, quelque chose comme ça. C'est ça. Fait qu'il y a une part de... Il me semble que c'était complètement farfelu. Oui. Oui, c'était des chiffres qui n'ont pas de... Alors qu'au basketball, c'est beaucoup plus prévisible. Oui. Puis au baseball, je me rappelle plus ce que ça donnait. Mais... C'est parce que la question est pertinente.
Parce que c'est tellement... Ben, en même temps, c'est plus vrai. Ben, il me semble qu'à une certaine époque, c'était vraiment difficile de se qualifier au baseball, pour les séries. Au baseball, c'est beaucoup plus difficile de se qualifier en série. Donc là, forcément... Qu'au hockey, parce qu'il y a 30 équipes, puis il y a 30 équipes. Puis il y en a 8. Puis il y en a 8 maintenant qui se qualifient. Mais non, c'est... il y en a plus que 8. 12. Il y en a 12, c'est ça. Avant, c'était 8 avant. C'était les 3 champions de division plus le meilleur deuxième. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Mais oui, c'est 12. Non, 10. T'as 4 équipes. T'as 4 là, c'est pas tellement baseball qu'on a. T'as 4 équipes ou 8 qui s'affrontent dans les séries de wild card. Ouais, mais t'as des... C'est ça, c'est 12, excuse-moi. Oui, c'est 12. Ouais, pardon, OK, excusez. Oui, 12. C'est ça. Exact. Ils se sont mis à comprendre au baseball. Avant, tu avais juste les champions de division là, qui participaient. Et le meilleur deuxième. Mais avant ça, il n'y avait même pas de meilleur deuxième. Ah non? C'était juste les champions de division. Là, fait que c'était... Ça allait vite. C'est ça. Puis, c'est ça. Là, l'argent commençait à rentrer. Puis là, pouf, ça arrêtait. Là. Au niveau de l'engagement des différentes bases partisanes à travers la Ligue nationale, la Ligue nationale et américaine, c'est peut-être mieux d'avoir plus d'équipes qui participent. Mais ce qui est fascinant, c'est ça au baseball, c'est que les propriétaires doivent négocier ça avec l'association des joueurs, combien d'équipes vont participer aux séries. Parce que l'association des joueurs considère que plus il y a d'équipes qui participent aux séries, moins les propriétaires sont incités à dépenser pour avoir une équipe gagnante parce que les chances de participer aux séries sont élevées. Ce qui tombe sous le sens. Oui, c'est vraiment vu d'un point de vue économique, là, c'est vraiment analysé de cette façon-là. Alors, chaque fois qu'on veut... c'est ça, les propriétaires élargir les cadres de participation aux séries, il faut que ça soit négocié. Ah. Ils ont peut-être trouvé un bel équilibre, là, je trouve, 12 sur 30. 12, c'est bon. Il y a des courses, il faut que tu gardes une signification au calendrier. C'est 162 matchs. Oui, c'est beaucoup de matchs. Tu ne peux pas admettre tout le monde. Des athlètes. Et ça me jette par terre de voir qu'au hockey, il y a des chroniqueurs qui en appellent à plus d'équipes en série. C'est absolument ridicule. Tu as la moitié des équipes qui sont déjà qualifiées. Alors que c'est parce qu'à une époque, pendant longtemps, c'était c'était 20, ça. 21, il y avait 21 équipes. 16 sur 21. C'est ça, 16 sur 21. Ouais. Mais c'est ça qui n'avait pas d'allure. Ouais. Bon, ça commence quand, ce baseball-là? Vendredi. Ah. Mais là, je pensais que tu avais sauté dans le train en marche. Non, je suis toujours en gare. OK. Je suis sur le quai. Mais t'es sur le quai. Je suis toujours sur le quai. T'es sur le quai. Je suis là. D'accord. On va faire enregistrer un message de Gallagher pour te dire que t'as pas le choix. C'est ça. Que là, t'aimes les Blue Jays et t'as pas le choix. Puis je vais regarder aussi le documentaire là, sur Netflix. Je suis baseball. Octobre sera baseball ou ne sera pas. On va finir par faire quelque chose avec toi. Ah oui. Là, abandonnez-moi pas, les gars. Laissez-moi pas seul en gare. OK. Des O et des A. Ça, c'est aujourd'hui. Des O et des A. Moi, c'est ça, à la télé, là, c'est beaucoup de O et de A. OK. Et non des hauts et des bas. Non. Il y a eu hier, là. Oh! Ah! Okay. Au contact de Noah Dobson. Et le Canadien s'en va dans l'Ouest. C'est tellement hockey, épisode 433. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense que tu deviens un meilleur marqueur de but dans la ligue, plus tu joues, plus tu as de l'expérience. Tu sais. Puis je pense que c'est ça qui passe à travers, tu sais, parce qu'ils créent les chances. Puis tu sais, sûr... des fois, c'est deux joueurs qui sont capables d'être pass-first kind of player, des joueurs qui vont peut-être passer la rondelle au lieu de shooter. Fait que, tu sais, ils vont comprendre l'équilibre un peu. Mais c'est dur de ne pas se passer la rondelle quand les trous sont de même. Puis ils ont créé ces choses-là. La seule chose qui manquait, c'est de la finition, mais... je comprends leur intention. Fait que moi, tu sais, comme
Je coach plus les intentions que le résultat. Alors, Martin Saint-Louis, après la victoire du Canadien contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell mardi, c'est ça, des hauts et des bas, il y en a eu beaucoup quand Hudson et Demidov se passaient la rondelle. Et il y a là, enfin, vous pouvez commenter là-dessus, mais il y a comme là une métaphore un peu de quelque chose qu'on avait observé, à mon sens, là, depuis le début de la saison. T'sais, le Canadien contrôle beaucoup la rondelle. On a augmenté le volume de tir dans les derniers matchs, mais reste que les je sais pas si ça manque de finition, ou je sais pas si... mais reste que, c'est pas... C'est très spectaculaire, c'est très excitant. Ça n'a pas l'air très dangereux. Mais enfin, c'est une observation là, qui vaut ce qu'il vaut. D'amateur. Non, mais... Une observation en dilettante. Non, mais j'ai pas senti... Alex Lyon, il est bon, là. Puis il était bon hier, le gardien des Sabres. Mais a-t-il été fumant ou a-t-il été... a-t-il volé le Canadien à l'occasion? Même si l'équipe a gagné. Là. Mm-hmm. C'est le spécialiste du gars du dépanneur. C'est un dépanneur, Alex Lyon. Il a fait ça dans plein d'équipes, plein de saisons d'affilée. Il débarque là, quand ça va mal, puis il réussit à offrir quelque chose un jeu suffisant pour maintenir son équipe à flot. Lyon, non. Dobberge a été, à mon sens, plus significatif dans ce match-là il fait plusieurs gros arrêts que ne l'a été Alex Lyon. Donc, c'est ça. Là. Non, mais à la limite, Dobberge, c'était pas une question. Okay. Dobberge, c'est ça, à la limite, Dobberge a été plus en danger que Lyon. Je pense que oui. Si, malgré le fait que, par moment, bon, évidemment, les Sabres ont eu un certain ascendant en deuxième, entre autres, là, mais par moment, là, les Sabres touchaient presque pas à la rondelle. La première période a été très tranquille pour les Sabres, mais à partir de la deuxième, ils ont joué au hockey. Le Canadien n'a pas joué un grand match hier. Tu regardes l'alignement des Sabres. Moi, j'étais un peu désolé pour eux. Je regardais ce match-là. Je lisais la semaine dernière que les Sabres ont congédié leur vice-président responsable de la vente des billets. Puis je me disais, bon sang, est-ce qu'ils ont commencé par le bon département? à faire c'est le ménage. tout de ta faute. C'est ça. Le VP des ventes. C'est supposé d'être à guichet fermé tous les soirs. C'est ça, comment ça? Il y a des sièges vides. Tu regardes Zach Benson, Jiri Kulich, c'est des jeunes qu'on a vus au tournoi des recrues il y a 2 ans. Il y a quelques années. Kulich a joué un fort match. Kulich est bon, il va être bon, mais c'est quand même, c'est un gars de 20 ans puis de 21 ans au sein du premier trio, là, avec Tage Thompson qui a été assez effacé hier. Puis après ça, tu descends l'alignement puis tu dis, ouf, il n'y a pas beaucoup de profondeur ou de joueurs d'impact là. Bowen Byram qui a été acquis dans une transaction. Écoute, hier, je regardais ça, je me disais, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec? Owen Power, qui est un ancien choix, un premier choix au total. Ouais. Lui, est assez décevant. C'est incroyable comment il est... Je cherche un qualificatif équivalent à soft. Mal nommé. Mal nommé. Non, il manque de power. Il est mou. Il est mou. Il est mou. Ça, je pense qu'on peut dire ça. Il est mou. Nonchalant ou peu engagé. Ou, désinvolte. Oui. Alors, tu sais, il y a beaucoup de joueurs décevants dans cet alignement-là. Ils ne participeront pas encore aux séries éliminatoires, mais ils ont quand même livré une bonne bataille aux Canadiens hier. Et Dobberge a été mis en danger à plusieurs reprises à partir de la deuxième période. En troisième, il a fait 2 arrêts Dobberge coup sur coup sur Ryan McLeod puis sur Josh Doan. Ça aurait pu être des buts qui auraient fait tourner... Il fait un bon sur Zach Benson aussi. Oui. À un moment donné. En deuxième période, si ma mémoire est bonne. Et c'est ça, les statistiques avancées disaient que Dobberge, les Sabres auraient dû marquer 5,6 buts hier. Il là. Et ça s'est terminé 4-2 pour le Canadien. Donc, ça veut dire que Dobberge a été bon. Et c'est un fait saillant chez le Canadien, la performance de Dobberge depuis le début de la saison. Là, il est 5e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts empêchés. 5,3 déjà, après, c'était son 3e départ. 3e départ. Alors, ça fait quand même... c'est quand même remarquable. Moyenne d'efficacité de 938. Tu regardes les autres gardiens dans la Ligue qui sont devant lui. Tu as Thatcher Demko.
Jet Greaves, Columbus, Spencer Knight, 8,7 buts empêchés déjà. Ça veut dire qu'il se fait bombarder. Il y a l'occasion d'en empêcher souvent. C'est ça, et Shesterkin aussi. Là, chez les Rangers, ça n'a pas l'air à s'être amélioré, cet aspect du jeu-là. Il y a presque 8,9 buts d'empêchés. Shesterkin, après 2 semaines et quelques de calendrier. Alors, puis Montembeau, ça va devenir un sujet de conversation. Est-ce qu'on a déjà une controverse de gardien? Où est-ce que tu vas en venir? Ça va devenir? Je pense pas que ça devrait être une controverse, mais je pense que l'entraîneur doit jouer ses meilleures cartes. S'ils veulent participer aux séries éliminatoires, il n'y a pas de niaisage. Là, tu laisses pas... Samuel Montembeau, c'est un gars fort sympathique qui a progressé à chaque saison depuis qu'il est arrivé chez le Canadien. Il y a eu une saison extraordinaire l'année passée. Tu regardes le nombre de buts empêchés, il était dans les meneurs de la Ligue. Oui, il était 5e, il me semble. Bon. Mais tu peux pas te permettre, avec une jeune équipe comme le Canadien, de dire on va lui laisser un mois pour retrouver ses repères, puis si on échappe 3-4 matchs d'ici là, puis s'il n'est pas efficace, alors que tu en as un autre qui va bien. Ouais. Alors, je salue ça. Et moi, je pense qu'on devrait faire ça avec tout le monde. Avec l'alignement au complet. Puis... C'est peut-être ça qui est en train de se passer. Oui, mais il y a un aspect politique à ça. Tu sais, je discutais avec un ancien directeur général hier qui me disait tu parles comme ça, mais tu te rends pas compte à quel point c'est difficile de garder la cohésion dans un vestiaire de hockey. Puis il y a des gars, tout le monde dit qu'ils sont unis, qu'ils s'aiment bien, tout ça, mais il y a des gars que si tu leur retires un rôle qu'ils avaient, que tu donnes ça à un nouveau tout de suite en début de saison, tu le perds, le gars. Là, il va bouder, il va se replier sur lui-même. Il va être mécontent, puis ça devient très, très dur à diriger. Fait qu'il faut que l'entraîneur laisse la corde à tout le monde suffisamment pour qu'il puisse se pendre pour pouvoir arriver et dire, ben là, les gars, ça fonctionne marche pas. Fait que, tu sais, on a parlé des exemples des 2 avantages numériques. C'est impensable. Quiconque connaît le hockey... Et que Demidov soit pas au sein de la première unité du Canadien. Là. Et ça apparaît de plus en plus ridicule. Ben, c'est ça. Comme ça avait l'air complètement ridicule l'année passée qu'Hudson ne soit pas en charge de la première unité jusqu'au mois de novembre. Puis, pour faire un peu du chemin sur ce que tu viens de dire, c'est d'autant plus honorable de voir comment Mike Matheson et Josh Anderson, par exemple, ont accepté leur nouveau rôle, puis ces nouveaux mandats qu'on leur confiait. Non seulement sans babouiner, ils les ont accueillis avec enthousiasme là, et élan et l'envie de prendre ça à bras-le-corps. Matheson a été tassé, c'est ça, c'était lui qui était là à la place d'Hudson, puis très rapidement, il faut dire que le nombre de minutes de jeu au total n'a pas vraiment changé, mais le rôle change. Mais le rôle a changé. Mais là, comment très rapidement... ça n'a pas été très long. Ça a pris un mois? Ça a pris un mois, Il a été tassé de la première... C'était au mois de novembre, je pense. Il revenait d'une saison de 60 points. Là. 62 points. C'est ça. On lui a laissé comme un mois et quelques. Ouais. On l'a tassé. Il a joué au sein de la 2e unité l'année passée. Là, il a été tassé de la 2e unité. Mais... Anderson est devenu un gars de 3-4e trio, plus d'avantages numériques jamais, à qui on demandait essentiellement d'être efficace en échec avant, intense, appliqué. Puis s'il y a des buts qui viennent, tant mieux, ce sera du bonus. Un boni. Exactement. Ça sera de la sauce brune, c'est patates. On l'a transformé son implication. Il y a un rôle, ils ont des avantages. Mais ils l'ont bien accepté. Oui. Et à ce compte-là, on peut penser que Samuel Montembeau, là, parce qu'on faisait référence au gardien. Mais pourquoi lui, il n'y en a pas de corde? Mais vas-y, là. Mais non, attends, il y a quand même une, là, mais a la personnalité pour peut-être pas babouiner si jamais on en venait à ça. On n'en est pas là. Pourquoi il n'y a pas de corde? Je dirais pas ça. Mais je pense pas qu'il y a le statut. Je pense pas qu'il y a le statut. Non, il n'y a pas le statut assez... Non! Parce que moi, je ne veux pas l'argument qu'il l'a. Son pedigree n'est pas assez étoffé, je pense. Ça fait pas assez longtemps. Qu'il l'avait. Est-ce que ça fait assez longtemps qu'il est établi comme gardien numéro 1 dans la Ligue pour dire... On va lui laisser la chance. Et c'est ça la différence. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors que Matheson avait le statut d'un défenseur qui pilote la première unité d'avantage numérique? Non, c'est parce que c'est de ça dont on parle. Oui, mais Lane Hudson non plus, c'est une recrue. Je veux dire, c'est toujours en fonction du personnel qu'il y a autour de toi. Puis quelles sont tes options? Mike Matheson, tu regardais dans cette équipe-là, à part Lane Hudson qui venait de débarquer, il n'y a personne qui pouvait prétendre à ce rôle-là à sa place. Non, mais donc, par la force des choses, il l'avait avec le Canadien. Mais très rapidement, on s'est rendu compte
que c'était Lane Hutson à qui devaient revenir ces responsabilités-là. Puis ça n'a pas été certains très long. diraient que ça, c'est ça. Puis des fois, Il me semble que ça n'a pas été très long. Ça a été long un peu. Mi-novembre, c'était terminé. Là. Et c'est ça qui m'étonne dans le fait... C'est bien correct, là. Puis Dobeš joue très bien, mais je reste surpris. Je reste surpris qu'on l'ait envoyé. Tu sais, c'est sûr qu'après le match de samedi, Montembeault aurait aimé ça jouer hier. Ça me surprend. Tu sais, je dis pas que c'est correct ou pas correct, de toute façon. Non, oui. Mais ça me surprend. Regarde, tu vois, là, parce que le Canadien joue 2 matchs en 2 soirs en Alberta, mercredi, jeudi, donc forcément, on va se partager le travail. Alors, après ces 9 premiers matchs-là, Samuel Montembeault va avoir obtenu 5 départs, puis Dobeš 4. Je pense qu'en temps normal, ça aurait été 6-3. Et je pense qu'en temps normal, le match d'hier contre les Sabres aurait appartenu à Montembeault. C'est quoi les... Là, on n'est pas en temps normal. Ben, là, en temps normal. On est dans des temps... S'il avait performé à la hauteur okay, de donc la saison dernière. Ça. Alors, je pense déjà que dans le choix de Dobeš hier, dans cette décision-là de Martin Saint-Louis, il y a... on ne fera pas de grandes phrases, pas un changement de ton ou d'approche ni rien, mais juste un petit peu plus de... Les résultats importent. Les résultats comptent. Ben, il n'a pas dit ça exactement, parce qu'il a dit avant aussi les points étaient importants dans les anciennes saisons. Non. Puis ça, puis un autre commentaire qu'il a dit hier matin sur lequel j'aimerais qu'on revienne tantôt par rapport à Bolduc, que je trouvais ordinaire pas mal. Mais donc ça, les points étaient aussi importants avant, on essayait d'aller... Non, c'est pas vrai. Puis là, ils le sont davantage. Puis là, il y a des attentes. Puis on veut participer aux séries éliminatoires. Et c'est pour ça que Jakub Dobeš était devant le filet hier. Il n'y a pas d'autre explication à mon humble avis. Puis ce serait de l'incompétence de ne pas gérer comme ça. Sauf qu'on n'est plus habitué à ce que ce soit géré comme ça. Non. Mettre les meilleurs pour gagner. Ah. Non, mais c'est pas que Dobeš est nécessairement meilleur que Montembeault, mais là, en ce moment, oui. Non. Puis, je pense que de mémoire, ils ont 16 séquences de 2 matchs en 2 soirs. Cette année, c'est beaucoup, c'est énorme. Le calendrier, forcément, est comprimé par la pause olympique là, de plus de 2 semaines. Alors déjà, le rythme est très, très soutenu. Alors, c'est sûr que les deux vont être mis à contribution. D'ailleurs, en début de saison, quand on lui avait parlé de du grand plan de match de l'utilisation de ses gardiens pour cette année, il a dit, on a combien de dos à dos? De dos à dos? Il faut revenir avec il a pas dit comme ça. Non, il a dit back-to-back. Ouais. Un jour. On a combien de dos à dos? Et là, on a répondu 16. Il dit, bon, Dobeš va jouer au moins 16 matchs. Ouais, je pense que ça va être plus que ça. Il est déjà mieux parti. Cela dit, Dobeš, on a eu un petit moment l'année passée là, où il y avait un petit parfum de controverse des gardiens. Tu sais, Dobeš avait commencé fort. Il n'y en avait pas. Non, mais en tout cas, pas dans le studio ici, mais à l'extérieur. C'est la même situation. Oui, il y a des gens qui ont poussé de hauts cris, mais ça n'avait rien à voir. Dobeš avait commencé fort. C'est juste ça que je dis. Puis ça avait été suffisant pour que certains se posent la question. Oui, mais il est fort, mais tout croche. Fort, mais pas rassurant devant son filet. C'était pas pareil comme en ce moment? Non, moi, je le trouve vraiment différent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il ne dégage pas du tout la même impression en ce début de saison. Il avait commencé avec d'excellents chiffres, puis on voyait que c'était un gardien qui avait une belle combativité, puis un très bel instinct. Mais techniquement, c'était pénible. Il avait toujours à faire des arrêts spectaculaires parce qu'il était pris hors position. Beaucoup de difficultés à contrôler ses retours, ce qui est le cas de Montembeault d'ailleurs depuis le début de l'année. Il avait bien fait, puis il avait permis aux Canadiens d'arracher des victoires contre des équipes de premier plan. Vous avez tout à fait raison. Je pense que pendant les 4 ou 5 premiers matchs, il avait été très impressionnant. Mais moi, personnellement, je le regardais pas avec les mêmes yeux qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en ce moment, il nous démontre autre chose. Un gardien beaucoup plus en confiance, plus en contrôle, moins éparpillé, moins en train de se battre devant son filet puis de nager. Là. C'est une expression qui revient souvent. Quand on décrit les gardiens, il nage devant son filet. Là, il a la tête, pas juste la tête hors de l'eau, il a une bonne partie du corps. Là. C'est beaucoup plus en contrôle que ce que c'est. Lui-même l'a dit qu'il est plus compact qu'il était l'année passée, mais l'année passée, il se battait. Il donnait des bons matchs chaque fois. On voyait ce talent-là, mais il ne me dégageait pas la même impression. Pas autant rassuré quand il était devant le filet que ce qu'il fait présentement. Mais au-delà de ça, Montembeault avait quand même une bonne saison et tout, puis il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment de controverse. Là. Il y a quelques partisans qui ont poussé des hauts-cris pendant une semaine. Non, mais dans le journal, pas besoin de... Le Dobeš a eu des
des performances moins étincelantes, puis tout ça est retombé de lui-même. Là. Mais Montembeault, là, présentement, il est 60e dans la Ligue nationale sur 62 là, depuis le début de la saison. 4 matchs. Okay, il a accordé... Non, mais... Qui est 61 et 62? C'est pas... Vasilevski, puis... c'est pas un bon... Martin Brodeur. C'est pas un bon début de saison. C'est juste... exactement. Bon exactement. Non, c'est ça. Puis ce qu'on voit là est un peu la suite de ce qu'on a vu au camp d'entraînement, là. Debèche a été bon au camp d'entraînement. Il n'a pas été sollicité en fou, mais il avait quand même été solide. Fait que c'est juste sain dans une équipe que la compétition, que les joueurs sentent que si tu ne te surpasses pas soir après soir, il y a quelqu'un qui peut prendre ta place. Absolument. Et ça, c'est pas encore tout à fait... C'est pas vrai à toutes les dans toutes les facettes. Et c'est pas encore possible de le faire, je pense. Jusqu'à un certain point, oui, mais il y a encore de l'espace. Il y a pas... on n'est pas en mesure de susciter cette compétition-là à tous les niveaux là, chez les attaquants. OK. Mais on le serait... En avantage numérique, on le serait certainement. On serait certainement... Et enfin, peut-être que c'est ça qui arrivera, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions hier, entre autres, samedi. Juste une hier, ouais. Juste deux samedis. C'est que ça, il n'y a pas beaucoup de répétitions pour... Il n'y a pas beaucoup de répétitions pour l'avantage numérique, mais on regarde, les deux n'ont pas des moyennes extraordinaires. L'avantage et le désavantage, et ça va être important sur l'ensemble de la saison. Ça va avoir un impact majeur sur les succès de l'équipe. Parce qu'en même temps, pour revenir à la discussion qu'on avait par rapport à ménager les susceptibilités et tout, là, dans les responsabilités qu'on confie, Bolduc n'aurait pas vraiment de raison de babouner si jamais on le retirait de la première unité. Est-ce que Slavkovski aurait des raisons de babouner? Des fois aussi, il faut faire attention à ce que c'est pas juste pour le joueur en question, mais pour l'entourage aussi, et comment c'est perçu ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que lui pourrait un peu se renfermer parce que, il n'est pas... Je sais pas. C'est quand même pas des joueurs... Ce sont de jeunes joueurs. Là. Slavkovski a 21 ans, Bolduc 22 ans. Ils sont pas là depuis une éternité. Est-ce que ils voient ça comme un droit acquis? Est-ce que le statut Slavkovski pour bouder s'il est retiré? C'est ça, exact. C'est ça ma question. Est-ce qu'ils voient ça comme un droit acquis, leur présence au sein de la première unité? Je pense pas. Ou est-ce qu'il s'est retrouvé là par la force des choses, tout comme Matheson l'était exact. Comme corps arrière, tu sais. Puis après moi, il y a la lucidité pour le comprendre aussi. Là. J'espère. À quel point tu peux être offusqué. Tout le monde le voit, ce que Demidov est capable de faire. Là. C'est pas, ça tombe pas des nues. Là. Donc, je sais pas. C'est probablement juste une question de temps. D'ailleurs, contre les Rangers, qu'on a vu très rapidement, la connexion Suzuki-Demidov porter fruit. Ils jouent jamais ensemble. Là, puis déjà, ça a marché. C'est l'avantage numérique. Un but, c'est 8 derniers déploiements, puis c'est un but Demidov Suzuki. Donc, une unité qui n'existe pas. Il y a là, toute une piste de solution. Tiens, avant que j'oublie... Qu'est-ce que tu... c'est parce qu'on on lui a parlé de Zachary Bolduc hier qui joue... D'ailleurs, moi, il y a un homme de hockey, appelons-le un homme de hockey, qui m'a texté juste avant ou après le match contre les Rangers pour me dire qu'est-ce que Bolduc fait avec 2 joueurs de la Ligue américaine. Je trouvais ça chien là, pour Joe Veleno particulièrement, mais je comprenais le point. On peut pas dire que Beck tire... Je sais que samedi, il était dans un deuxième match en 2 soirs, là, mais c'est pas le même Beck qu'on a vu au camp. Mais là, c'est pas scier la balance pour l'instant. Non. Il ne le faisait pas scier beaucoup. Non. Ben, il y a eu un pas pire camp. Le pèse personne. Il y a eu de bons moments dans le camp, oui. Mais donc, cet homme de hockey mystère... Ouais, c'est ça. Juste à regarder la formation... Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Ouais. Puis honnêtement, c'est une bonne question. Puis là, après ça, on en a parlé à Martin Saint-Louis hier matin. Et la question du collègue Jonathan Bernier du journal, c'était est-ce que c'est possible pour lui, avec un nombre de minutes limité, forcément, parce que là, il est au sein du 4e trio, même s'il ne veut pas les étiqueter, là, de se démarquer autant puis d'avoir un impact. T'sais. Puis Saint-Louis a dit oui. Le nombre de minutes que tu joues dans un match ne devrait pas influencer le fait si tu as un impact ou pas. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça quasi hypocrite de sa part parce que Martin Saint-Louis l'a vécu, cette situation-là. Là. Un joueur offensif
isolé sur un 4e trio, mis au rencard un peu à jouer 8, 9, 10, 11 minutes par match, puis il n'arrivait pas à déployer ses ailes. Et l'histoire veut qu'un jour, il est allé lui-même voir John Tortorella pour lui dire, regarde, fais-moi jouer, donne-moi du temps, parce que les minutes n'aiment pas. Comment veux-tu que j'aille un impact si je joue juste 9 ou 10 minutes par match? Alors honnêtement, j'ai trouvé ça un peu hypocrite. Je peux comprendre ce qu'il dit. Je comprends un peu ce qu'il dit dans la mesure où il faut que tu trouves une manière de faire quelque chose. C'est le problème à Bolduc. Qui va te démarquer un peu pour qu'on t'en donne plus. OK. Mais en même temps, un joueur offensif a besoin de temps, a besoin de jouer aussi avec d'autres joueurs offensifs là, qui sont capables de le faire produire pour s'illustrer. T'sais. Donc là, c'est un peu l'œuf ou la poule, mais je trouvais que c'était de la mauvaise foi, presque malhonnête de sa part, alors que Bolduc avait quand même marqué, là, avant ces 2 matchs-là, il avait quand même marqué 3 buts en 5 matchs, là, même si c'était pas parfait son affaire, il démontrait quand même qu'il était capable d'aider l'équipe à produire. Puis, clairement, tu vois que Bolduc est capable de jouer avec des bons joueurs, là. Il est capable. Exact. Et je pense que ça lui prend ça, en fait. Oui. Non, mais c'est circonstanciel. Il est là oui. en raison des... c'est parce qu'ils ont... Mais tout ça, c'est parce que... C'est un chantier un peu, là. Martin, les deux, on va les appeler les 2 autres trios, là. Ceux qui sont pas... celui de Suzuki ou celui de Celui que Martin Evans. déteste n'a pas l'air d'être un chantier. Là. Martin Saint-Louis, il touche pas du tout. Là. Mais tu regardes... Alors qu'il aurait pu, il aurait pu envoyer Kapanen sur le 4e trio, puis mettre Bolduc avec Newhook et Demida. Ça semble assez évident. Tu regardes sur papier, c'est pas mal ça. C'est ça, mais il le fait pas. Et c'est vrai que sur ce trio-là, en ce moment, le centre, c'est Kapanen. Exact. Beaucoup plus que Newhook. Ouais. Donc là, ça vient compliquer les choses un peu, mais... Non. Ben oui, parce que là, si t'envoies Kapanen en bas... Non, mais pourquoi tu ne remplaces pas Newhook par Bolduc? Je sais pas. Là, Kapanen, je veux bien que c'est un jeune joueur et tout, là, mais... À date, ça va bien. Ça va bien, là, je veux dire. Puis ça va bien avec Demida. Tu pourrais l'essayer. Est-ce que je pourrais? Est-ce que j'ai ta permission? Si tu étais coach, je pourrais l'essayer. Non, mais c'est intéressant. Non, mais je parle de chantier. C'est tout ça, là. C'est tout ça. C'est la place. Et là, Dak n'est pas là. L'aîné non plus. D'ailleurs, est-ce qu'on sait... Non, bas du corps, évaluation quotidienne. OK. Mais Dak, c'est quelle partie du bas du corps? Parce que si c'est ça un genou... Si c'est le milieu du bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Si c'est le genou gauche, surtout. Si c'est le droit, ça tombe bien. C'est le bon genou. C'est le bon genou à blesser. Enfin. Et j'ajouterais à ça que moi, hier, dans l'échantillon limité... Veleno sur le bord, sur les bandes, là, je trouve que j'entends la baie vitrée branler, puis il n'y en a pas tant de ça dans cette équipe-là. Puis je trouve qu'il se tire bien d'affaire. Je trouve qu'il fait peut-être partie là, de ce. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 6 autres joueurs-là, ou enfin ces 2 autres unités qu'il faut. Parce que là, l'unité Anderson, Evans, Gallagher a été reconstituée. Et honnêtement. Là, ça a l'air d'un vrai trio. C'est fou, hein? T'enlèves l'aîné, tu mets Gallagher, c'est les 2 autres mêmes joueurs à côté. Là. Hier, ils ont obtenu 4. Ils ont eu, ces 3 joueurs, là, c'est pas des talents immenses. Là. Ils ont eu 4 chances de marquer hier. C'était le trio qui a eu le plus de chances de marquer du Canadien. La moitié des tirs. À 5 contre 5. Ils ont eu énormément de tirs. 15 tirs sur 31. Pour avoir 4 chances de marquer, le trio Laine, Evans, Anderson, ça avait pris 5 matchs. Ça a pris 2 semaines. Oui. Non, mais... mais fait que, si tu as 2 gars qui sont habitués de jouer nord-sud sur le même trio, qui sont habitués de placer la rondelle dans le fond, puis d'aller occuper le territoire, puis de frapper les défenseurs, puis de déranger, tu en as un qui joue pas comme ça, tu jettes toute la patente. Ouais. Toute la patente après, là, à terre. Puis Gallagher, t'es arrivé là. Gallagher, tu le places sur n'importe quel trio, il est capable de s'adapter. Ben, dans le fond, c'est un problème que ça prenne... Là, on va placer Gallagher là parce que lui, il aurait besoin d'aide. Puis là, si on déplace Gallagher de là, ben là, ce trio-là va être moins efficace. Donc, ça démontre que à l'attaque, cette profondeur maintes fois vantée depuis le début du camp d'entraînement, mais avec somme toute mince. Avec l'alignement complet, là, mettons que
Dak est de retour et tout ça, il me semble que... Juste Dak. L'alignement complet. Mettons que Dak est de retour, là, puis ma phrase est finie. Mettons. Non, mais il me semble que si Il est où l'autre? Qu'est-ce que tu fais que l'autre? J'oublie personne, là. Dak est là. Si Bolduc jouait avec Dak et Demidov, mettons. Oui. Ouais. Tu sais, ça commence, il me semble, ça donne... Ça a plus d'allure. Ça sonne. Ça a un petit peu plus d'allure, ou avec Newhook et Demidov, mais il me semble que les cartes ont été placées de façon un peu étrange pour commencer la saison. Puis à chaque match, tu regardes ça, tu as 2 trios qui ont la tête hors de l'eau, puis tu as 2 trios qui, pas mal à tous les matchs, qui se font, dominer. Ouais. Mais en l'absence de Dak et Lightning, parce que de Dak et tout ça, excuse-moi, de Dak et tout ça, ben ça fait en sorte que ce bel équilibre là, dont on essayait de parler n'est pas possible. Alors, mais malgré tout, Bolduc pourrait... c'est ça que j'avais de la difficulté à comprendre. Je trouve qu'il n'est peut-être pas utilisé à sa juste valeur. Non, évidemment. Bolduc avec Newhook puis Demidov, ça serait un très bon trio. Ben, ça risquerait de fonctionner. Ou avec Kapanen. Kapanen avec Veleno puis Beck, ça ferait un 4e trio qui est capable de tuer le temps. Là. C'est ça. C'est juste que ça serait étrange d'envoyer Newhook pour revenir à ta proposition, Alex, où tu disais ça pourrait être Bolduc, Kapanen, Demidov. Je pense que ça serait possible, même si c'est un très jeune trio qui manque d'expérience. Mais là, ça envoie un drôle de message de mettre Newhook avec Veleno et Beck. Oui. C'est quand même un jeune ça fait vétéran. 4 ans là, qu'on lui donne des chances sur le 2e trio. Là. Ben, Newhook, il a piloté le 2e trio la saison dernière dans le dernier droit. OK, mais je veux dire, Kapanen... Regarde, je sais, là. Mais Kapanen a 4 buts. Oui, mais Kapanen a 4 buts, mais regarde comment le jeu se déploie. Tu as Newhook et Demidov qui s'échangent la rondelle puis qui créent des jeux ensemble. T'as Kapanen qui s'en va dans l'enclave. C'est pas tant. C'est pas juste ça. Newhook et Demidov qui s'échangent la rondelle. Non, mais c'est une paire. Là. C'est une paire avec un complément. Oui. C'est une paire avec un complément, un peu comme Vaclav Prospal était le complément de Martin Saint-Louis puis Vincent Lecavalier. Là, c'est un peu comme ça que ça marche. Comme Jochen Eck était avec Daniel Brière et Chris Drury. Jean-Pierre Dumont. Jean-Pierre Dumont. Ouais. C'est tout le temps comme ça. C'est quand il gère son identité, il monte des pourcentages à aller chercher son succès. Bon, c'était Saint-Louis, ça, sur Slavkovski, mais c'est pour changer de sujet. C'est pour changer de sujet. Oui, parfait. Slav, je trouve qu'il fait bien ça là, en ce début de saison. Peut-être que tu voulais pas trop en parler, mais lui a beaucoup mis l'accent sur l'importance d'avoir un bon départ parce que depuis le début de sa carrière, il peine toujours au mois d'octobre, puis dans les 20 premiers matchs ou à peu près. Je pense qu'il commence à comprendre qui il est et qu'est-ce qui va lui apporter du succès dans la Ligue nationale. Oui. Et il n'est pas Brady Tkachuk. Puis c'est bien correct. Non, mais ce trio-là est vraiment performant. Là. L'année passée, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, meilleur trio du Canadien, 52 pour en possession de rondelles, là, les tentatives de tir de part et d'autre, 52 Cette année, depuis le début de la saison, match numéro 1, 72 Numéro 2 à Détroit, 50 alors que l'équipe s'était faite déclasser totalement. À Chicago, 75 Contre Seattle, 73. Contre Nashville, 68. Contre Buffalo, hier, 62 Il y a juste contre les Rangers qui ont été nettement dominés. Là. Ils ont été à 23 Mais ce trio-là se démarque nettement est nettement supérieur à ce qu'on a vu. Il y a un déclic qui s'est produit dans l'année dernière. L'année dernière, en deuxième moitié de saison. Puis ce trio-là est sur une aire d'aller, puis je comprends Martin Saint-Louis de ne pas le défaire, mais en avantage numérique. C'est ça. Pour mettre tout ce que tu viens de décrire ensemble, donc les trois ensemble depuis le début de l'année, on parle de 62 de possession de rondelles. C'est énorme. Là. Quand tu es au-dessus de 60, c'est parce que tu écrases l'adversaire. C'est domination totale, oui. 5-1 les buts à 5 contre 5 en faveur de l'équipe. C'est une domination totale. Puis
pour ce qui est des statistiques avancées, donc ce qu'on appelle les buts attendus en fonction des chances que vous créez. Le 5-1 n'est pas tant une anomalie. Là, il contrôle 65% des buts attendus. Donc, c'est vraiment un trio en ce moment extrêmement dominant. Cela dit, ils n'ont pas affronté la meilleure compétition de la Ligue nationale encore. Mais il y a toujours bien au moins un bon trio dans chaque équipe. Oui, c'est ça. Le trio de Matthews, le trio de Larkin. Panarin et compagnie ont eu le meilleur, mais comme tu dis, il y a des grands joueurs dans chaque équipe. Là. Non, je voulais changer de sujet pour parler de Noah Dobson. C'est facile au lendemain d'une performance où on voit son nom sur la feuille de pointage. Mais au-delà de ça, puis un truc qui a été dit, entre autres Hudson, qui a parlé de ça, Martin Saint-Louis parle souvent de jouer le match qui se présente devant soi. Et c'est comme si c'était ça sa plus grande qualité à Noah Dobson. C'est une bonne analyse. Et évidemment, bon, ce qu'il apporte en tant que joueur, c'est du gros positif. Mais je suis curieux de voir parce que quand Saint-Louis le dit, c'est une chose, mais de voir Dobson le faire. J'ai hâte de voir quel fruit ça va donner, ça. Parce que Hudson disait, j'ai remarqué ci, ça, puis j'essaie d'incorporer ça, d'importer ça dans mon jeu. Et je vois là que c'est comme un bonus de sa place. Ouais. Je jouais au golf avec un ami en fin de semaine qui me disait Dobson, j'ai l'impression que je le vois pas quand je regarde. C'est drôle. J'allais faire le même commentaire. Et tu viens de décrire Noah Dobson. C'est lisse. Son jeu est lisse. Tu le remarques pas parce qu'il n'y a jamais de... Il y a jamais ou il y a très rarement des erreurs qui surviennent dans son jeu qui font changer le jeu de direction ou qui causent des problèmes à son équipe. C'est un gars extrêmement intelligent qui est toujours bien positionné, qui voit bien le jeu. Hier, Juraj Slafkovský ne marque jamais son but si Dobson n'est pas là. Mm-hmm. Dobson a créé sur lui, en l'espace de 3 secondes, il lui a créé 2 chances de marquer de catégorie A+++. Mm-hmm. Puis Slafkovský en a poussé une dans le filet. 63% de possession de rondelles hier, Dobson. Depuis le début de la saison, c'est celui qui a le meilleur taux chez le Canadien. C'est le défenseur qui a le taux le plus élevé. Il est à 52%. Puis il remplace dans l'alignement David Savard, qui était au dernier rang de l'équipe parmi les défenseurs la saison dernière à 42%. Fait qu'il il tire la possession de rondelles de l'équipe vers le haut. Et c'est ça, je pense que les gens vont l'apprécier. Mais, après le camp d'entraînement, je me disais, ouf, j'étais un de ceux qui étaient les plus enthousiastes l'été dernier quand cette transaction-là, quand cette acquisition-là a été faite. Puis je me disais, voyons, il me semble qu'il ne prend pas. Pendant le camp d'entraînement, ça? On a tous eu... Il me semble qu'il ne prend pas la place qu'il devrait prendre. Et depuis que ça s'est mis en marche, là, de match en match, je le trouve plus efficace. Il patine bien, il prend plus d'initiatives offensives. Tu sais, c'est un des rares défenseurs de la Ligue nationale dans les 20 dernières années. Là. Il y en a peut-être une quinzaine qui ont réussi ça. Qui a fait une saison de 70 points. Là. Fait qu'il voit le jeu, il est extrêmement efficace, mais il est capable de doser ça. Puis on lui fait confiance en désavantages numériques. S'il devient performant en désavantages en plus, ça va être incroyable pour le Canadien. Là. Je le trouve excellent. Puis c'est vrai que ça paraît pas. C'est drôle parce qu'il y a un collègue avec qui je fais de la télé, puis quand je prépare mes converses, souvent, parfois c'est le rédacteur, puis il connaît ça. T'as d'autres collègues avec qui tu collabores? Aïe, aïe. Ouais. Mais lui, il est derrière la caméra. Okay. Puis il a pris Noah Dobson en grippe depuis le début du camp d'entraînement. Il l'haït. Puis il m'envoyait, après, je pense, 4 ou 5 matchs. Savez-vous combien Noah... Ben là, après 7 matchs, combien Noah Dobson a de mise en échec? 2. Une. Puis après 4 ou 5, c'était 0, je pense. Donc, j'ai jamais vu ça, un défenseur avec 0 mise en échec. Puis là, j'ai dit, oui, mais il y a aussi 0 but marqué par l'autre équipe à 5 contre 5 quand Noah Dobson est sur la glace. Ouais, et à choisir. C'est toujours ça le but du jeu, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Noah Dobson, effectivement, moi aussi, j'avais des inquiétudes à le voir pendant le camp d'entraînement. Lui-même a raconté hier que continue à prendre ses aises,
à trouver sa zone de confort avec le Canadien, à bien comprendre leur système, comment ça marche, quand appuyer l'attaque, quand se retenir, connaître le monde, tes coéquipiers, les tendances. Il faut que je m'habitue à leur, à leur façon de faire, leurs leurs habitudes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça paraît qu'à chaque match, on dirait qu'il est de plus en plus à l'aise. Mais au-delà de ça, là, c'est un patineur exceptionnel. Avec son bâton, il annihile des jeux avant même qu'il se déploie, juste par son intelligence, un bon positionnement, une rapidité d'exécution. On repart, la rondelle, il relance l'attaque, la rondelle sort de la zone. Il est vraiment très, très efficace, mais discret parce que c'est ça, il frappe pas. Il est intelligent, il a une certaine maturité, donc il ne va pas transporter la rondelle. C'est pas Lane Hudson là, que tu vois tout le temps. Il n'y a pas de haut et de A. Non, il y a moins de haut et de A. Ben, Hudson a un jeu à haut risque, veut pas. Puis c'est ce qu'on aime aussi de lui. Là. Puis c'est moins risqué que d'autres parce qu'il est tellement habile et talentueux que les chances que lui prend, ben, c'est moins risqué que quand c'est d'autres qui le font. Mais Dobson, c'est pas ça. Mais c'est vrai, son jeu est poli, dans le sens de poli. Hein? Pas dans le sens de respectueux. Pardon, merci beaucoup, désolé. Et très lisse, il est à bonne place au bon moment. Il prend presque toujours la bonne décision. Ça me fait penser un peu, c'est différent, là, c'est très différent, mais un joueur de qui je me disais ça souvent, c'était Corey Perry, quand il était avec Montréal en 2021, puis que tu le voyais en possession de la rondelle. Tu sais, c'est très, très facile de regarder un match de la galerie de presse. Tu vois absolument tout se dessiner. C'est comme un jeu d'échecs auquel tu aurais accès. Tu aurais accès au code de triche à l'avance. Là. Tu vois vraiment tout. Puis tu te dis, OK, ça devrait être ça le jeu. Faudrait que ça soit ça le jeu. Et puis Corey Perry, il faisait toujours la bonne affaire. Puis Noah Dobson, c'est un peu ça. Tu sais. Tu diras à ton ami, là, ça, j'étais silencieux parce que je cherchais. Il travaillait. Il y a une image qui m'est venue en tête tout de suite. Là. Tu diras à ton ami que durant la saison 2007-2008, oui. J'ai pas juste pris ça en exemple là, parce que je voulais pas. Pourquoi la saison 2007-2008? Écoute, n'importe quel jeu. Niklas Lidstrom m'a donné 23 mises en échec. Alors, c'est ça. C'est ce que tu diras à ton ami que. C'est pas mon ami, là. Non, c'est pas. Mais oui, ben c'est ça. C'est un peu ça que j'essayais d'expliquer. Mais tu sais, quand un partisan prend un joueur en grippe, c'est correct. Ça sert à rien de raisonner, là, souvent. Je serais curieux de faire l'exercice avec Scott Niedermayer, par exemple. Il y a 7 trophées Norris à Lidstrom en passe. Il y en a 7. Bon, c'est lui! C'est le meilleur défenseur, ou un des 3 meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue. OK, du hockey, ouais. Mais c'est vrai que Niedermayer a gagné son Norris en 2003-2004. Je serais assez curieux de voir combien il y a de mises en échec cette année-là. Donc, bref, Dobson, moi, m'impressionne beaucoup. Ouais. Ce qu'on pensait qu'il ferait, c'est-à-dire transformer cette brigade défensive-là, c'est en train d'arriver en ce moment. Et toutes les inquiétudes ou les haussements de sourcils que j'ai eus pendant le camp d'entraînement se sont dissipés depuis. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau. Et je précise que c'est pas Jack qui a pris Noah Dobson non, parce que c'est pas ton ami. Non, parce que Jack, c'est mon ami. Voilà, c'est ça. Mais tu fais pas de télévision avec lui. Non, c'est ça. Non. Ben, c'est pas clair. Ben, c'est pas de chercher à savoir c'est qui, vous le connaissez pas. Là. Je vous le dis tout de suite. Oui, là. c'est ça. Chez Theodore, la saison dernière avec Vegas, 6 mises en échec durant la saison. Ben, voyons, pendant toute l'année. Sur 67 matchs. Mais il est donc bien mou. Ça, c'est mou, ça. Ça, c'est mou. Brent Burns, gros bonhomme, gros monsieur, 11 mises en échec. Coudon. Là, je sais pas si... On ne devait pas les calculer en 2003-2004 parce que c'est marqué 0 pour Scott Niedermayer, donc... Niedermayer, c'est ça, c'était pas un joueur extrêmement physique. On ne devait pas les calculer, en tout cas. Non, ben il y a certaines statistiques. Moi, je sais, mais les mises en échec, me semble, c'est pas... Ouais, ben écoute, c'est marqué 0. OK. Alors, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du compte de Tellement Hockey de TikTok, oui,
On a demandé quel est votre premier constat du début de saison du Canadien. Ça, c'est du contenu gratuit. Ça coûte rien. Gaétan, sur le book, une équipe spectaculaire à regarder jouer qui a un très bel esprit d'équipe, mais qui peut être fragile à cause des blessures. Toujours sur le book, Louis-Philippe, on est dans la phase... C'est bon, ça, c'est bon. On est dans la phase Ginette Renault. Ça va mieux. Ça va bien. Non, ça, c'est la phase Kathleen. Oui, c'est Kathleen. Est-ce qu'on va arriver à la phase... Et il faut maintenant passer à la phase Kathleen. Ah. Oh! Wow. Fais-nous un bout. Ça va bien. C'est ce bout-là. OK. Même quand il pleut. OK, c'est assez. Le J'avais dit un bout. soleil. Me tend la main, ça va bien. Non, il va falloir payer des droits d'auteur là, si vous n'arrêtez pas. OK. Louis-Philippe, bravo. Et d'ailleurs, Jack, tu pourras t'inspirer de ça pour le titre, parce que il y a 2 semaines, Jack s'est inspiré d'une réponse du public pour... c'était le joyau, noyau plus jeunesse égale joyau. Ça, c'était bon. Et Marc-Antoine, qui a pondu le texte, nous a écrit après l'épisode. Il a dit « Wow, ma réponse est devenue le titre de l'épisode. Quel honneur! Le lauréat du Jules Fournier voit juste. J'ai un bac en littérature, mais je gagne ma vie en cuisine, comme le fils de Martin. » Alors, je voulais te saluer, Marc-Antoine. Et Louis-Philippe, peut-être que c'est le prochain à faire le... Quoique ça fait un long titre, là, mais je trouvais Qui est c'était Louis-Philippe? inspiré. C'est le Ginette Kathleen, Renault là? et Oui, Kathleen. oui. Très bon. Très, très bon. Entre Ginette et Kathleen. Mais Entre personne ne va rien Ginette et comprendre. Kathleen. si Parce c'est que juste tous les ça. balados, maintenant, c'est ça. Hein? C'est entre une affaire et une autre affaire. C'est ça. Flicka, sur le Gram, on est loin des séries. Michel, plus loin qu'on pense d'une équipe aspirante aux grands honneurs. Non, mais il y a un Après peu... 7 matchs, il y a un peu de bien tout. vu. Quoi d'autre sur le Tube? Parce que j'avais demandé... c'est mon bilan du 14e de la saison. Alors... The Rainstormer sur le Tube dit « Je suis un 14e satisfait de ce que je vois jusqu'à présent, mais aussi un 14e très inquiet Oh! de l'avantage numérique. » Oui. Ben, même un peu plus qu'un 14e. Et sur le TOC, là où la jeunesse est pleine d'enthousiasme, Philippe, mon constat, on devrait attendre au moins 15 et 20 matchs avant de faire un premier bilan. Puis Bryce Key, il est trop tôt pour constater. Bon, les gars sont rabat-joie Non, sur c'est- TikTok. voyons. Voyons. Je pensais que c'était des jeunes puis que c'était cool. Non, mais ils ont pas tort. Peut-être mais que nous autres, on n'attire pas les jeunes. Les cool. applications chinoises. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a fait référence à la fragilité. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On a parlé de Dak vite, mais Ben, tu sais, c'est Goulet, peut-être pas... Dak, honnêtement, Goulet. moi, dans ma tête, Bon Dak sang. ne fait plus partie de l'équation vraiment là, depuis, oui. depuis un bout de temps. Donc, OK. ben, c'est mon impression que ce projet-là ça mènera pas à plus que ce qu'on voit, je pense. OK. Ça fait longtemps que j'ai ce Oui, feeling. mais tu parles en termes de... ouais. Alors qu'il soit là Mais- ou pas, c'est pas une mauvaise idée de préparer la vie après Dak. Là. C'est froid, ça. Hein? C'était bien... Il connaissait un bon début de saison. On parle d'être humain. Là. Oui, c'est pas une intelligence artificielle. C'est pas là. toi qui dis que le sport professionnel, c'est ça. un morceau de viande. C'est exactement. Ben, c'est ça. Exactement. On passe à la prochaine Non, côtelette. non, j'exagère, mais j'ai l'impression depuis longtemps que, Toi, tu penses qu'il n'y aura pas d'éclosion offensive. Exact. Tu penses qu'on Je ne pense. verra pas plus que ce qu'on voit. ce qu'on a vu pendant une vingtaine de matchs à sa première saison, Ça, c'était l'exception. ça fait 3 ans de ça. Là. Ouais. C'était l'exception, c'était l'anomalie. L'anomalie. L'anomalie et non la règle. Mais je suis ouvert à me faire contredire oui. par la réalité. Là. Mais, Mais et le aussi, sens de ma question, et c'était aussi plus il est de très sa fragile. pérennité, ouais, C'est ça. c'est Et ça, aussi, il est physique, très mais- fragile et ça, c'est inquiétant. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Pas Goulet, pérennité, mais oui, excuse. Dak, je pense que la direction le voit peut-être moins dans le noyau, là, hein, dans, C'est ça le, que je veux dire. dans le Ouais. joyau. Ouais. Goulet en fait partie. Et Goulet, chaque saison, il subit des blessures importantes qui Ouais. lui font manquer beaucoup de matchs. Ouais. Donc, oui, moi, ça m'inquiète pour un défenseur qui a un style relativement robuste, qui veut jouer cette carte-là en plus, d'être aussi souvent mal en point, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est pas un mauvais casting, Goulet, son style de jeu par rapport à son physique. Ouais. Tu sais, c'est un Il jeu. n'est pas immense. Non, il était lancé, mais il est pas costaud. Là. Tu sais, c'est pas un. Il est pas, comme pour reprendre l'expression de Marc Bergevin, il est pas épais.
Il est- Ça, faut que ça ressorte plus souvent. Ça, on s'en sert pas Il est suffisamment. épais, ouais. Ouais. Mais il est pas assez épais. Jack, tu pourrais isoler la clip, il est épais, puis on pourrait la passer. Quelle, pas assez quelle est épais. la plus grande qualité de Sergachev? de Sergachev? Il est épais. Il est épais. Tic. Mais c'est ça. Un autre qui est épais, c'est il était Suzuki. lancé. Suzuki est très épais. Oui. Oui, oui. Mais ça, tu sais, il est costaud, il est fort physiquement, alors que Goulet, il est grand, mais il est élancé, il est Très mince. athlétique. Oui, mais c'est pas pour le style de jeu qu'il préconise, ça l'expose. Ça l'expose peut-être plus. Et cette exposition-là, Ouais, on voit ce que ça Ouais. arrive. arrive, Ouais, ça se passe. C'était au centre des sciences, cette Cette exposition-là. exposition-là est en cours jusqu'en janvier. Non, mais je veux dire, Mais c'est vraiment- comme tu disais, là, c'est à chaque année. Là. À Première chaque année, saison, 44 matchs. Deuxième saison, 70. Donc, c'est mieux, mais quand même, 12 matchs, c'est presque un mois. Ouais. Généralement, c'est une Ouais. quinzaine de matchs, un mois. Donc, c'est quand même une absence significative, mais on peut vivre avec des saisons de 70 matchs. Troisième saison, 55. Donc, ce sont des blessures Majeures. importantes, majeures à long terme. Puis là, ça va être plus qu'un mois. Puis là, c'est 4 à 6 semaines. Donc, en partant, on part de 15 à 20 matchs. Ça, c'est s'il joue tout le reste de l'année. On est déjà rendu à 65 environ. 60-65. Donc, oui, il doit y avoir une forme de crainte Ouais. par rapport à ça. Ouais. Ah, bon, d'accord. Le Canadien s'en va dans l'Ouest. Tout à fait. Il n'y aura pas de la grosse La grosse quoi? opposition. La grosse. Ben, ah. Non, mais c'est il des. y a les Oilers en partant. Les Oilers, arrête. OK. Qu'est-ce qu'ils ont gagné récemment? Les Canucks sont bien partis. Ça t'impressionne pas? Avez-vous vu la mise en échec de Tom Wilson? Connor McDavid n'a toujours pas marqué cette saison. Moi, je sais. Je l'ai dans mon Ça, pool. c'est là, je peut-être suis pas très mauvais signe. content, là. C'est peut-être parce très que mauvais quand- signe pour le Canadien, ça, parce que Oui. Ah ouais. Ça Plus pourra pas l'écart- durer. plus l'écart avec la moyenne est grand, plus la correction est grande. Faut pas que ça éclate quand le Canadien va être Attends, on fait dépassé. des cours de statistiques au cégep. Non, mais ça Non, tient, tout à fait. Mais oui, ça tient la route. Avez-vous vu la mise en échec de Tom Wilson sur Philippe Hitil en fin de semaine? Non, j'ai pas vu. Non? Ah, OK. On n'en parlera pas de bord. Je veux juste savoir ce que vous en pensiez. C'est là qu'un peu de préparation d'avant. Ouais, ben, c'est parce que j'avais pas pensé à C'est l'avance. pas là. grave. Je veux juste savoir si vous pensiez que c'était late, si c'était arrivé trop tard. Bref. Les donc, Flames connaissent un les très Flames, mauvais début de très saison. mauvais début de saison. C'est ça que Mercredi, j'essayais de 12 dire. buts en 7 matchs. C'est la pire équipe offensive de la Ligue nationale. Une victoire seulement. Est-ce qu'il faut vraiment s'en étonner? Les Flames, l'an passé, sont passés très près d'une qualification éliminatoire. Ont amassé plus de points que le Canadien. On s'en rappellera. Ouais, Ou pas. Alors là, on s'en on s'en rappelle. rappelle. Mais c'est quand même une équipe drôlement construite ou reconstruite. On n'a pas voulu y aller à fond dans la reconstruction. On avait quelques jeunes déjà de talent comme, mettons, Matt Coronato, Connor Zary, des gars comme ça. Puis on s'est dit, on va procéder à quoi, un réusinage, est-ce un mot, ou sinon une J'aime ça. réinitialisation. Mais est-ce qu'on avait suffisamment de bons atouts ou de bons éléments pour se permettre de simplement apporter faire des rénaux plutôt que tout mettre à terre? Je sais pas. Et j'ai l'impression là, qu'on arrive un peu, on frappe un peu notre Waterloo. notre Waterloo. Juste pour démontrer que je t'écoute quand tu parles, T'avais pas l'air, là. par exemple. tu as posé une question tantôt, dire qui sont les gardiens qui sont 61e et 62e dans la Ligue Qui est-ce? nationale. Ah, Et le 62e, c'est Dustin Wolf, et là, feu de paille. des Flames de Calgary, qui a accordé 7,9 buts de plus qu'attendu à date en 6 matchs depuis le début de la saison. À qui on vient de consentir un généreux contrat. Alors ça aussi, ça peut influencer la trajectoire d'une équipe. Mais c'est une équipe qui marque pas de but. Puis vous regardez la formation, vous vous dites qui va le flair. Qui a le flair? Qui a pour le le faire? pour les Flames. Oui. Qui a le flair pour Pour le le faire faire. pour les Flames. Les Flames. Oui. Je sais pas. Jonathan Huberdeau, peut-être qu'il vient de revenir au jeu et qui a connu un bon premier match, mais c'est ça. Ils ne sont certainement pas dans le trèfle. Non. Ça leur effleure le petit orteil, d'après moi, le trèfle. Là. Et les gens vont pouvoir continuer de dire que c'est un début de saison. Le calendrier est favorable aux Canadiens en ce début de saison. Mais ça, c'est vrai. Autant par les adversaires qu'ils affrontent que par l'horaire.
de par l'horaire, qui est relativement favorable dans une saison qui ne le sera pas du tout, parce que c'est une saison, comme on le disait, où le calendrier est condensé un peu et ça va s'accélérer beaucoup là, pour le CH à partir du mois de décembre, il me semble. En revenant de la pause olympique, c'est un rythme infernal. Après Noël aussi, donc c'est une bonne chose qu'ils soient capables d'emmagasiner des points en ce moment parce que ça va peut-être être un petit peu plus difficile après. Donc, Calgary, mercredi, dès jeudi, 2 matchs en 24 heures, contre les Oilers. Et Vancouver samedi. Et on conclut à Seattle. Pour rematch de ce grand classique. Mais les gens prise 2 de la rivalité. Ouais. Les gens vont recommencer à s'intéresser au hockey là-bas, là, maintenant que leur équipe de baseball. C'est ça, ils avaient ça, eux autres aussi. Parti. Bon, très bien. J'écoutais Elliot Friedman dans son podcast, puis il disait que parce que le Kraken était à Toronto en fin de semaine pour jouer, puis il disait que l'équipe de PR avait nargué Toronto toute la fin de semaine en se promenant avec l'uniforme des Mariners, puis en mettant là, encore et encore, alors que les Mariners avaient gagné le 5e match pour mener 3-2. Et voilà, les dieux du sport les ont mordus. D'ailleurs, hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Vladimir Guerrero s'est présenté au stade avec un chandail d'Austin Matthews avant le match. Vladimir Guerrero Junior. Oui. s'est présenté avant le match. Il est arrivé au stade. On filme au hockey, on filme les arrivées des joueurs. Et Vlad est arrivé avec un chandail des Maple Leafs, le chandail d'Austin Matthews. Et il y a des gens qui disaient ce qu'ils réalisent, ce qu'il est en train de faire là. Il y en a qui pensaient que c'était pour porter malheur. Ça prend du courage. Ça, une certaine dose d'audace. Ben écoute, peut-être que c'est lui qui a conjuré le sort. Il en a gagné combien des matchs numéro 7, Austin Matthews? C'est facile à compter. Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Leurs 2 victoires éliminatoires, il me semble que c'était en 6 matchs. J'ai ça de mémoire, là. Mais, donc, il y a une confrérie des super vedettes à Toronto, mais ils se supportent les uns les autres. C'est beau à voir. Très bien. Alors, j'ai hâte de voir Austin Matthews arriver en séries éliminatoires avec un chandail de Vladimir Guerrero, fils. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Surtout si ça se passe bien, là, les joueurs par excellence. S'ils font les séries, là, bien sûr. Oui, les Leafs, ça. D'ailleurs... le Lightning, on n'en a pas parlé. Il y a des équipes en mauvaise posture. Il y a beaucoup d'équipes qui vont mal. On se fait un palmarès. Est-ce qu'il y a un réalignement des as, pas des as, réalité, où ils font ça là, dans les vraies émissions de sport, là... réalité ou... C'est quoi le contraire? Merci. Ah oui. C'est quoi le contraire de la réalité? On préfère vrai ou faux? le Lightning, dernier dans le je sais pas, là, l'Atlantique. Dans l'Atlantique. Réalité ou pas ou irréalité? Fiction. Ben oui, j'imagine. Dernier dans l'Atlantique. Ça aurait été plus difficile si tu avais demandé en série ou pas. Ben là, je pense que les 2 équipes de la Floride ne sont pas dans le portrait. En ce moment, non. C'est pas compliqué. Là. Il y a 2 équipes qui sont pas dans le portrait des séries dans l'Est là, qui devraient l'être. Je pense que c'est la Floride et Tampa. Sinon, je n'ai pas tant de... C'est quand même... Ce serait majeur. Si les 2 n'étaient pas là. Oui, mais ça risque pas d'arriver. Mais ça, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont bons. À cause des taxes. Ah oui. Les équipes ne font pas les séries parce que les joueurs ont trop d'argent à dépenser. Ils ne sont pas concentrés. Réalité ou irréalité? C'est assez, là. Oui, c'est assez. Ouais. Grosse semaine. On va se coucher tard, pas tant. Pas si pire, parce que 20h30 Calgary, 21h Edmonton, puis le match contre les Canucks est en après-midi là-bas, donc 19h. Merci pour ça. Mais mardi contre le Kraken, ça, c'est tard. 22h30. Ah! Annulé. Mercredi, annule. Mercredi matin, annule tout. Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup, Alexandre. Ça m'a fait grand plaisir, Alexandre. Et Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Oui, merci beaucoup, Martin. Ça fut un plaisir, Alexandre. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin, qui réalise tellement hockey. Le réalise-t-il seulement? Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Et je m'appelle Alexandre Paul. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.